Bonjour, frères et sœurs, paroissiens, paroissiennes, ceux qui nous rejoignent en ligne. Vous voyez que le décor est neuf, les couleurs sont neuves. Nous entrons dans le temps privilégié du carême, où on espère, du fond du cœur, pouvoir s'avancer un peu dans notre proximité avec Jésus-Christ, au niveau de la pensée, puis au niveau de l'agir aussi. Puis, il y a beaucoup de changements qui correspondent aussi au niveau de la paroisse pendant cette pandémie. Alors, à partir de cette semaine, nous retournons à notre fonctionnement pré-confinement, c'est-à-dire à 30% de la capacité de l'Église. Pour combien de temps? Bien, ça dépend toujours de l'évolution de la pandémie. On vous tiendra au courant. Je vous rappelle que notre messe en ligne, notre objectif, c'est de la continuer jusqu'à ce que la sécurité de nos rassemblements soit assurée. Alors, si vous hésitez à revenir à l'Église ou vous êtes inquiet, soyez bien confortables. C'est pour ça qu'on enregistre cette messe en ligne pour vous. Alors, nous reprenons à partir de maintenant les messes en semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi à 19h, avec le chapelet à 18h30, ainsi que les messes de la fin de semaine, le samedi à 17h, le dimanche à 10h et à midi. Les vendredis du carême, nous offrirons le chemin de croix à 18h, et le vendredi, cette dévotion remplacera le chapelet. Avant toutes les messes, pendant le temps du carême, nous serons disponibles pour la confession au confessionnal. Alors, au niveau des annonces autres, vos reçus d'impôts sont disponibles. Ils le seront aux messes de cette fin de semaine et un préposé sera prêt à vous le remettre sur demande. Et après cette fin de semaine, bien, on va les expédier tous par la poste. Le bureau reprend dès maintenant ses heures traditionnelles, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Alors, Virginie et Urbain sont toujours avec nous, ainsi que Michael à la régie technique. Bon carême et bonne célébration. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert, au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur, dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur, dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ tu es sauveur. Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père,
la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, en ce début de carême. Donne-nous la grâce d'ouvrir notre cœur, que notre désir s'enligne sur ton désir pour nous. Donne-nous la grâce de pouvoir espérer se transformer à ton image un peu plus. Aide-nous à faire un bout de chemin avec ta grâce en se rapprochant de toi. On s'appuie sur ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui
du pain, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, Seigneur, sois et notre ta grâce. loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, dans la première lecture, vous entendiez dans la Bible à la fin de l'histoire de Noé et du déluge. Et c'est pas seulement dans la Bible qu'il existait des traditions sur l'histoire du déluge. C'est un événement qui a marqué bien des populations à cette époque-là. Mais on complétait aussi dans ces autres histoires que Dieu voulait se débarrasser de l'humanité. Mais c'est l'arc-en-ciel, que dans certaines autres traditions, au lieu d'être perçu comme un signe de bienveillance, était perçu comme un signe que Dieu était un peu choqué qu'il n'avait pas réussi à détruire tout le monde et que son arc visait les humains. Hein? L'auteur de la Bible, lui, a complètement transformé le sens du récit. Et au lieu de vouloir l'anéantissement de l'humanité, dans le récit biblique, Dieu prend l'initiative de leur survie. Il s'engage dans une alliance avec eux pour toujours, pour les protéger, pour veiller sur eux. Et l'arc dans le ciel, de signe de destruction et de colère des dieux, devient un signe que Dieu ne nous oublie pas. Un signe pour lui quand il le voit, pour se rappeler de nous, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est pour nous. Alors, il me semble que c'est cette interprétation biblique de l'arc que l'on retrouve aussi dans la mentalité populaire aujourd'hui. Quand un arc-en-ciel apparaît, bien, ce n'est pas simplement intéressant ou impressionnant, ça fait du bien. Hein? Et les gens autour de nous vont nous inviter à le regarder pour qu'on puisse partager ce bon moment. Regarde l'arc-en-ciel là-bas. Hein? C'est comme un sourire qui nous vient d'en haut. Ça fait du bien, puis ça donne à espérer un trésor caché aux extrémités mystérieuses de l'arc. Ce sont deux façons très différentes d'envisager la vie. Et le récit de la Genèse et toute notre tradition judéo-chrétienne nous invite à vivre notre vie avec une profonde espérance, une profonde confiance, quelles que soient les épreuves à l'horizon. Pour blesser qu'elle soit, la vie est belle. Et on y entend en sourdine ce refrain qui revient si souvent dans le récit de la création. Et Dieu vit que cela était bon. Alors, si le carême est un temps privilégié de conversion, de changement, de se ressaisir, c'est pas seulement dans notre façon de vivre, mais dans notre regard sur la vie. Et en particulier pendant ce temps d'inquiétude à l'échelle mondiale, qui est vraiment assez remarquable qu'à travers la planète, c'est le même vaincu. Hein? C'est important d'entendre que Dieu veut le bonheur de l'humanité et qu'il nous invite à vivre notre vie en lui faisant confiance. C'est ça la foi. Et il faut sans cesse s'y convertir. Comme modèle de vie, l'Évangile nous propose Jésus. Il nous est présenté aujourd'hui comme victorieux de la tentation de Satan, c'est-à-dire de l'adversaire de Dieu. Et c'est le sens de la phrase « Il vivait parmi les bêtes sauvages en relation harmonieuse avec elles ». D'autre part, l'Évangéliste ne nous dit rien sur le contenu des tentations de Jésus, comme chez Marc, comme chez Matthieu et Luc. Mais la suite de l'Évangile de Marc nous permet de les deviner. À plus d'une reprise, on voit que Jésus doit résister à la tentation de reculer devant la souffrance, de vouloir échapper aux conséquences tragiques
de l'annonce de l'Évangile. On voit ça à Gethsémani, bien sûr, mais aussi lorsque Jésus annonce sa passion à ses disciples et que Pierre tâche de le dissuader, et Jésus lui répond, « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » L'intensité de sa réaction manifeste sans doute la force de la lutte à laquelle il devait se livrer. Jésus a donc certainement eu la tentation d'éviter la souffrance que lui exigeait sa mission. Il a connu aussi la tentation de réussir, peut-être comme on l'entendrait généralement dans le monde aujourd'hui. Combien de fois ne lui demande-t-on pas un signe du ciel, une manifestation de puissance à son propre compte? Et Jésus a été tenté de se servir de son pouvoir pour lui-même et selon les attentes de ses contemporains, qui voulaient, eux, un Messie triomphant et non pas un Messie serviteur. Il me semble que nous, on se retrouve assez facilement dans ce portrait. Passer sa vie à vouloir se servir au lieu de servir, de prendre au lieu d'offrir. Nous sommes tous comme ça. Tout le monde veut vivre le plus possible, être le plus possible. Et notre tentation fondamentale, c'est donc de tout ramener à soi, d'accumuler, avoir plus, contrôler plus. Rien de plus normal ou évident que de vouloir se servir et de prendre. Être heureux, c'est d'avoir le plus de fun possible. Et pour y arriver, il faut se servir de tous les moyens possibles, l'argent, la santé, le pouvoir. C'est très séduisant comme idée. Et pourtant, le message fondamental de Jésus est le suivant. Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? Deux méthodologies du bonheur. Se remplir de soi-même, sortir de soi-même. C'est l'enjeu fondamental et c'est un combat constant. Alors nous allons passer pendant ce carême de l'hiver au printemps, peut-être de voir une pandémie s'étioler, je ne sais pas à quelle vitesse ça va se faire, mais que notre vie aussi soit passage de l'hiver au printemps. C'est vrai qu'elles sont marquées par toutes sortes de faiblesses, mais nous sommes faits à l'image de Dieu et nous sommes dans le baptême greffés sur la vie même du Fils de Dieu. Nous pouvons améliorer notre solidarité avec les autres, sortir de notre propre zone de préoccupation pour notre confort, notre solidarité en particulier avec les plus démunis, que la collecte de développement et paix nous encourage à faire. Nous pouvons, comme le demandait la prière d'ouverture de la messe d'aujourd'hui, progresser dans notre connaissance de Jésus-Christ, de nous ouvrir à sa lumière et être simplement davantage comme lui. Alors, frères et sœurs, en ce carême, demandons la grâce d'une conversion au Christ dans nos mentalités comme dans notre agir. Lui qui est toujours demeuré pour Dieu et pour les autres. Alors maintenant, professons ensemble notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. Et c'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble à la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. L'heure est venue de l'exode à nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons esprit, notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême, et lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. Et c'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant mémoire
de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, spécialement les paroissiens de Saint-Joseph, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement pour Carole Sicotte, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de cette paix. Le Seigneur, James Lee, Diego, Michael. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, pitié de nous, prends pitié de nous.
Heureux les invités. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions, Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs et nourrit la foi, fait grandir l'espérance, donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prière à Saint Joseph. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches, nos communautés, ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons